Bernard Virchaud maintenant, le plus grand coopérateur, le plus grand opérateur de système coopératif en Romandie. Je ne sais pas comment le faire taire, quoi. Alors on va faire ça comme ça. Ça va. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour monsieur le municipal, madame la chef du service du logement de Lausanne. Ce qui nous fait très plaisir de vous voir ici, je dois vous dire. On m'a demandé de vous présenter brièvement notre coopérative, la Société coopérative d'habitation de Lausanne, ainsi que des témoignages de grands locataires. J'ai eu de la peine à trouver des grands, mais finalement oui. Et je vous dirais que lorsqu'on évoque et que le problème du logement est débattu lors des campagnes électorales, les coopératives d'habitation sont très très souvent évoquées. Et c'est vrai qu'elles sont des acteurs actifs pour la création de logements d'utilité publique à loyer abordable ou subventionnés. Mais il est temps de les débarrasser de leur image poussiéreuse du collectivisme babacool. On ne peut pas dire que la Migros, la Coop, la Banque Raiffeisen, la Mobilière, Mobility, Fenco et d'autres sont des sociétés générées par des doux rêveurs. Et pourtant, sont toutes des coopératives. Et les coopératives d'habitation, comme vous l'a dit M. Magnien aujourd'hui, possèdent environ 5% du parc immobilier et logent, puisqu'elles produisent plutôt des grands logements, environ 1 million de personnes de la population suisse. Dernièrement, la 24 heures a fait paraître un article sur les coopératives, puisque c'est quand même quelque chose de très à la mode. Et j'ai quand même relevé que sur 500 000 entreprises, 2%, c'est-à-dire 10 000, sont des sociétés coopératives, qui à elles seules produisent 10% du PIB suisse. Bon, il faut reconnaître qu'on a les deux plus gros employeurs de Suisse dans ces coopératives, qui sont la Migros et la Copé, qui à elles deux emploient environ 170 000 personnes. Mais enfin, vous voyez que la Suisse est très largement liée économiquement au monde des coopératives. Je vous rappellerai que la Banque Raiffeisen n'est pas des plus petites banques de quartier de Suisse et que c'est aussi une société coopérative. La forme coopérative pourrait être une réponse à la crise des valeurs du monde économique. Bon, on entend moins parler ces jours, mais quand il y a eu il y a 2-3 ans la crise vraiment économique des marchés financiers, on a parlé d'une moralisation. Il semble que c'est déjà derrière nous. Mais les coopératives recherchent également le profit, ça il faut le dire, puisque sans profit, il n'y a pas d'expansion ni de progression. Mais elles placent les valeurs humaines au-dessus du profit, et c'est ça la notion la plus importante. En décrétant en 2012 Année internationale des coopératives, l'ONU veut focaliser le regard du public, mais pas seulement en Suisse, dans le monde entier, sur les contributions des coopératives à la société, en mettant en exergue leur modèle économique alternatif, social et durable. Je me permets maintenant de vous présenter par son histoire un tout petit peu notre coopérative. On ne va pas faire un panégyrique de plusieurs heures, mais enfin, suite à une conférence de Léon Nicole, pour ceux qui savent qui était Léon Nicole, était un politicien détesté ou aimé par certains à Genève, qui avait été l'un des fondateurs en 1918 de la Société coopérative d'habitation de Genève, la SCHG. Un comité d'initiative est constitué et c'est le 13 octobre 1920 qu'environ 200 personnes assistent à l'assemblée constitutive de la SCHL, c'est-à-dire la Société coopérative d'habitation de Lausanne. Le conseil d'administration se lance alors dans un vaste programme de souscription, l'argent étant déjà le nerf de la guerre, afin de réunir 1000 parts sociales, c'est-à-dire 300 000 francs, avant la fin de l'année. Ils y sont parvenus. Et entre-temps, un accord de principe est conclu avec la ville de Lausanne pour la mise à disposition de terrains à Prélat, en droit de superficie par la commune de Lausanne. Ça a été le premier terrain mis en droit de superficie par la commune de Lausanne. Et on relève que c'était une nouveauté, et on relève que dans les procès-verbaux de la municipalité ou du conseil communal, on relève ceci en espérant, donc c'est les autorités lausannoises qui disent ça, en espérant qu'à l'expiration du droit de superficie, donc c'était en 1920,
60 ans plus tard, leurs descendants ne maudissent pas leur témérité et leur imprévoyance. En 1980, le droit de superficie a été prolongé, les bâtiments sont toujours existants et la SCHL remplit toujours son rôle. Merci à ces messieurs de 1120 qui avaient un certain courage. C'est ainsi qu'après bien des efforts, que sont nées la SCHL et sa première construction, la cité Jardin de Prélat, qui existe encore, quand vous allez d'une Morge. Depuis, la SCHL a poursuivi son relâche, son développement. Je voudrais simplement attirer votre attention qu'entre le mois d'octobre 1920, la SCHL a réussi à réunir 300 000 francs, à signer un droit de superficie, à obtenir un permis de construire pour mettre à fin 1921 à disposition pas tout à fait 60, une soixantaine de logements pour ses membres. Il semble que les procédures administratives étaient un peu plus rapides à l'époque et les entreprises peut-être plus efficaces qu'aujourd'hui. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas les installations de chauffage, d'électricité qu'on a aujourd'hui, mais n'empêche que depuis octobre 1920 à fin 1921, construire une soixantaine de logements, c'était quand même un record. Aujourd'hui, je vous laisse imaginer ce que ça représenterait. Aujourd'hui, la SCHL est la 6e plus grosse coopérative de Suisse. Son parc immobilier comprend 1980 logements, et 70 sont en construction. Son bilan avoisine de demi-milliard de francs. Plus de 6 000 membres en font partie. La dernière statistique date d'hier soir, on a dépassé les 6 100 membres. Son capital social avoisine les 50 millions de francs. C'est d'ailleurs la société coopérative la plus capitalisée de Suisse. Elle assure des prestations de gérance et d'administration pour des sociétés sœurs ou des autres coopératives. Et elle gère actuellement environ 4 000 logements, c'est-à-dire le double de son parc immobilier. Alors, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur la Société coopérative d'habitation au niveau de son histoire. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à consulter notre site www.schl.ch où il y a plusieurs informations qui sont données sur la coopérative, ses chiffres, etc. Qu'est-ce qui nous caractérise dans notre promoteur? Eh bien, c'est le fait que nous ne sommes justement pas des promoteurs. Nous sommes des constructeurs. Les immeubles n'étant jamais revendus. Il ne s'agit donc pas d'un placement. Le rendement doit couvrir les frais et permettre à la coopérative de se développer. Une plus-value de ces biens immobiliers n'est pas nécessaire. Alors, j'ai un banquier pas loin. On doit quand même assurer un certain rendement pour que la valeur des biens couvre la valeur des hypothèques si possible. Mais même pour ça, les banquiers ne sont pas trop en souci. Pour notre part, nous sommes à la recherche constante d'opportunités de bâtir et nous en avons largement les moyens. Alors, la réalisation achevée, pour ceux qui l'ont entendu, fin 2010, du premier quartier Minergie Éco du canton de Vaud, de 233 logements dans les Hauts-de-Lausanne, dans le quartier dit de Maillefer, sur un terrain mis à disposition par un particulier en DDP, donc en droit de superficie, avec des loyers auxquels nous sommes arrivés inférieurs à 200 francs, pour être précis à 197 francs le mètre carré. Vous avez vu les loyers que vous a présentés M. Magnin. Sans aucune aide de l'État, est un exemple que nous aimions renouveler. Une deuxième étape de 70 logements est en cours de construction. Et d'ailleurs, nous arriverons à un prix un tout petit peu supérieur, mais toujours inférieur au prix du marché, puisque nous allons louer ce logement autour de 210 à 220 francs le mètre carré par année. Nous allons réaliser à Cheseaux-sur-Lausanne une cinquantaine de logements à loyer abordable sur un terrain, je regarde là droit dans les yeux quelqu'un, mis gratuitement à disposition par la commune de Cheseaux. Voilà. Je fais un geste, n'est-ce pas, dans votre... Voilà. Sous la forme d'un DDP. Les coopératives sont prêtes, et je l'affirme bien haut ici, à collaborer avec des communes, non pas toujours pour essayer d'avoir un DDP gratuit, mais aussi pour les aider à mettre sur pied ou à réaliser des opérations. Nous avons une grande expérience, aussi au niveau de la maîtrise des coûts, qui nous permettent d'avoir des partenariats avec des communes pour mettre en valeur des terrains constructibles. Et une de nos intentions est de vraiment continuer à collaborer avec des communes, afin aussi d'encourager des communes qui disposent de terrains constructibles à les mettre en valeur. Parce que quand on entend la thésaurisation du terrain et les analyses qui ont été faites, dites-vous bien qu'aujourd'hui, cette thésaurisation ne s'agit pas que de particuliers, il y a aussi des communes qui gardent jalousement certains terrains.
Nous explorons d'autres solutions, comme la densification du sol. Elle implique le plus souvent des démolitions, reconstructions qui peuvent se faire aux normes actuelles d'économie d'énergie, de confort et d'accessibilité aux handicapés. Mais si cette solution a été souvent évoquée comme une solution intéressante au niveau du logement, puisqu'on crée du logement qui dispose déjà de toutes les infrastructures, son application demande un peu de courage et de volonté de la part des autorités qui deviennent bien plus frileuses une fois élues, et difficile à convaincre. Bon. Toutefois, comme pour n'importe quel promoteur, le nerf de la guerre pour nous est pour aider à résoudre la crise du logement est l'acquisition de terrain. Mais convaincre les propriétaires de terrain que le profit à tout prix peut conduire à une situation du marché du logement qui peut compromettre la stabilité de l'équilibre social n'est pas une tâche facile. Heureusement que nous rencontrons certains propriétaires qui en sont conscients et préfèrent vendre ou mettre à disposition un terrain à une coopérative en sachant qu'il n'y aura pas après un promoteur qui recherchera le profit maximum. La vente de terrain ou leur mise à disposition sous forme de droits de superficie, je ne parle pas de communes, mais ici également de particuliers, peut se faire avec un tout petit peu d'esprit civique à des conditions abordables. Au sujet des DP, il est assez facile d'ailleurs de prouver à des propriétaires qu'il s'agit d'une solution extrêmement rentable, même à des prix convenables, et que c'est certainement un placement plus sûr que d'aller le perdre dans des placements hasardeux de fonds ou d'actions. Mais je sais que dans ce canton, il existe aujourd'hui des opportunités de bâtir à des coûts raisonnables, donc pour des loyers abordables. Il suffit, j'ai mis dans mon texte entre parenthèses, n'est-ce pas, le suffit, de trouver ces opportunités et de convaincre. C'est en tout cas notre volonté comme coopérative d'habitation bientôt centenaire. Je conclurai mon petit exposé en disant que je suis sur plusieurs opérations aujourd'hui d'études et je dois constater un ralentissement d'opérations, de mise en valeur, de PPA, de changement d'affectation dû à des opérations administratives de plus en plus lourdes. Je ne parle pas forcément de la commune de Lausanne, qui n'est pas non plus très rapide au niveau de l'obtention des permis de construire, mais surtout du canton, où bientôt chaque service va s'occuper des nénuphars, de leurs couleurs, de savoir s'il faut garder tel... Enfin, ça devient impossible. Et aujourd'hui, dans le canton, dans la ville de Lausanne, nous avons la possibilité de bâtir des milliers de logements, je dis bien des milliers de logements, dont la réalisation est bloquée par des procédures administratives. Je vous dirai lesquelles si jamais. Alors, c'est assez fou de voir le discours politique qui dit « le canton doit être promoteur, etc. » et que par c'est cette autorité qui bloque actuellement des projets de construction de milliers de logements. Alors, on m'a demandé, et comme annoncé, de vous présenter des témoins sociétaires et locataires. Alors, en premier lieu, je vous présente M. Adrien Rizzetto, qui va vous expliquer sa fidélité à la SCHL, étant locataire depuis près de 50 ans du même logement. Mais en plus, son attachement à notre société se traduit aujourd'hui par son engagement comme président de la Fondation Prohabitat Lausanne, FPHL, pour ceux qui le connaissent, fondée par la SCHL en 1928, dans le but de créer des logements sociaux. Je te laisse la parole.